Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Le Seigneur nous invite à le suivre et à le servir. Lors de cette célébration, prions pour notre communauté, qu'elle soit entièrement disponible pour aimer et servir la vie. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Nous voici donc rassemblés pour renouveler nos forces, renouveler notre vie, renouveler notre espérance et notre joie au contact du Seigneur, qui se fait présent dans notre assemblée, par notre assemblée, qui se fait présent par sa parole et par cette Eucharistie, ce petit bout de pain que nous recevons et qui nous rend différents, qui nous rend plus forts. Au milieu de toutes les angoisses de nos vies, de ce monde, le Seigneur nous invite à marcher, à avancer, sans crainte. Alors, entrons dans cette célébration en nous laissant réconcilier avec lui. Entrons dans la célébration en posant la confiance en son amour, puisque cette confiance, c'est la nécessité, le passage obligé d'une grande mission. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais moi, mon frère et sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
l'intarissable tendresse, nous en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité au troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'âme de son œuvre. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que nous croyons. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui dit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent.
Acclamons la parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques semaines, j'étais invité à manger chez un pêcheur de Port-la-Nouvelle. Et j'ai découvert ce soir-là beaucoup de choses que j'ignorais totalement, à la fois sur la condition actuelle du monde de la pêche et sur un certain nombre de techniques traditionnelles, héritées du passé. Parce que j'ai beau avoir grandi à 5 ou 6 km de la mer, j'appartiens plutôt à une culture viticole qu'à une culture maritime. Les pêcheurs ont toujours beaucoup de choses à nous apprendre. Mais alors dans cet évangile, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je suis un peu estomaqué devant l'audace de Jésus. Jésus est là. Il s'adresse à des pêcheurs professionnels, Simon et ses compagnons. Et voilà que, alors qu'on lui dit qu'on a passé la nuit sans rien prendre, sur le lac de Génézareth, pas un seul poisson de toute la nuit. Oui, parce qu'il faut pêcher dans la nuit, parfois. Ça, vous voyez, je ne le savais pas. Eh bien, Jésus va se permettre de dire à Simon, allez, tu reviens au boulot, tu jettes les filets. Alors que Jésus, lui, il a appris à être charpentier, pas appris à être pêcheur. Quelle audace! C'est comme si moi, l'autre jour, je m'étais permis de donner des leçons à nos pêcheurs de Port-la-Nouvelle. On aurait dit, toi, le petit curé, t'es bien gentil, mais voilà. À préparer ton homélie. Oui, c'est ce que j'ai fait. Dimanche dernier, vous vous souvenez, Jésus était chez lui à Nazareth, dans son village. Et c'est justement parce qu'il était chez lui qu'on n'a pas voulu l'écouter. Ils lui ont même demandé un miracle, comme il avait fait à Capharnaüm. Mais là, c'est le contraire. Alors qu'on aurait pu lui rire le bonnet, alors qu'on aurait pu l'envoyer bouler, ces pêcheurs professionnels, pêcheurs de père en fils depuis des générations, à qui on n'a pas grand-chose à apprendre sur leur travail, et bien voilà qu'ils obéissent à Jésus. Pierre, Simon, qui va devenir Pierre, il obéit. Pourquoi il obéit? Eh bien, parce qu'il lui fait confiance. La confiance. Voilà ce qui émane de cette page d'évangile. Voilà ce qui ressort ce soir de cette page d'évangile. La confiance. Voilà un mot très important dans la vie. Presque aussi important que le mot amour. Parce que sans confiance, voyez-vous, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est ce que nous avons réfléchi l'autre jour avec les futurs mariés qui étaient à la messe samedi. Tout dans la vie est basé sur la confiance. Quand on marche dans la rue, et c'est parfois difficile de nos jours, eh bien on est obligé de faire confiance aux autres. On pense, on espère qu'on ne va pas nous attaquer, nous poignarder, nous voler. Quand on prend sa voiture, on est obligé un peu de faire confiance aux autres. Une vieille amie me disait, il y a bien longtemps, quand on prend le volant, on met sa vie entre les mains des autres. C'est pas tout à fait faux, parce qu'il peut toujours sortir quelqu'un, nous couper la route, provoquer un accident. Ça a failli m'arriver l'autre jour avec une trottinette. Très dangereux les trottinettes. Parce qu'il n'y a pas trop de code
puis si vous en avez une, les jeunes, faites attention, très attention. J'ai vu qu'il y en avait même qui écoutent qui ont leur téléphone portable en trottinette. C'est de plus en plus audacieux. Et oui, on est obligé de faire confiance aux autres. Et pourtant, vous les parents, vous savez que vous dites souvent à vos enfants, dès leur plus jeune âge d'ailleurs, vous leur recommandez, quand un monsieur t'offre des bonbons, qu'il te demande de monter dans sa voiture, surtout n'y va pas, méfie-toi. Quand on sonne à la porte et que je ne suis pas là, tu n'ouvres pas. Avouons que nous aussi, les adultes, on se fait souvent avoir. Non seulement parce que de temps en temps on pirate nos comptes en banque, mais souvent aussi parce qu'on nous trompe. Il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui sont même très convaincants. Il nous ferait acheter une grande échelle de pompiers quand on a juste besoin d'un escabeau. Mais oui, la publicité se base beaucoup sur cela. On nous fabrique des coups de cœur. Et pourtant, avouez-le, on ne peut pas vivre sans la confiance. Vous ne pouvez pas vivre, les jeunes, si vous ne faites pas confiance à vos éducateurs, à vos parents. On ne peut pas se marier si on n'a pas confiance, une ferme confiance en l'amour de l'autre, de son conjoint. Et soyez-en certains, on ne peut pas grandir dans la foi si on ne commence pas par faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas possible. Dieu restera toujours une sorte de distributeur automatique de bonheur. Si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, dégage, tu n'existes pas, tu ne m'aimes pas. Mais sans la confiance, on ne pourra pas grandir dans la foi. C'est pour ça que Jésus disait, si vous ne ressemblez pas à des enfants, si vous n'êtes pas comme ce petit nourrisson qui sait qu'il ne va pas être abandonné dans les bras de papa et de maman, la foi ne peut pas exister. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre, aussi, qui s'appelait encore Simon. Jésus lui dit, jette les filets, c'est lui le pro. Alors il hésite un peu, enfin tu crois quand même. Et on va essayer. Puisque tu le dis, Seigneur, ça me semble complètement dingue, mais on va essayer. Et puis ça marche. C'est ce qui se passe souvent dans une communauté, dans une famille. Il y en a un qui dit, on va repeindre la cuisine en rouge ou en jaune. C'est peut-être une bonne idée, parfois, c'est pas toujours une réussite. Mais ici, avec Jésus au bord du lac, ça a marché et ça a même très bien marché. Les filets étaient remplis, tellement bien remplis que Simon a tout laissé pour suivre Jésus. Ses compagnons ont tout laissé pour suivre Jésus. Et Simon est devenu Pierre, celui sur qui l'Église va se fonder. Et nous aussi, nous sommes ici ce soir parce que nous voulons suivre Jésus. On n'a plus besoin de miracles pour croire en lui. Nous savons que la confiance ne repose pas sur le sensationnel, ou du moins on devrait le savoir. Parce que Dieu nous aime et il ne nous prouvera jamais son amour, au point, comme on donne une preuve formelle dans un tribunal, il nous manifeste son amour, sa présence, à travers les petits signes qui sont pour nous. Lors d'un événement heureux, Dieu nous donne des petits signes. Ils ne sont pas pour notre voisin, ils ne sont pas pour notre copain, ils sont pour nous. Et souvent, ce ne sont pas de grands signes dans le ciel, ce sont de toutes petites choses, parce que l'amour de Dieu est délicat. Il ne s'impose pas. Il ne s'imposera jamais. Alors méfiez-vous un peu de ces gens qui, avec de très bonnes intentions, voulant prouver absolument que Dieu existe à ceux qui ne croient pas, vous envoient une photo sur Internet en vous disant, ils publient sur Facebook ou sur d'autres sites, regarde ce nuage, il a la forme d'une croix, regarde ce nuage, il a la forme de la Vierge Marie, c'est très gentil.
c'était poétique, mais alors soyons sérieux. Dieu nous offre des signes plus beaux que cela et plus forts que cela. Oui, les signes, ça aide, bien sûr, c'est toujours beau, mais la confiance, c'est mieux. Elle va bien au-delà de tout cela, la confiance. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Parce que si on y regarde bien, justement, avec les yeux du cœur, on peut voir que Pierre a obéi à Jésus parce qu'avant, il l'avait écouté. Ce que Jésus avait dit était tellement simple, tellement profond, que cela a touché le cœur de Simon. Et qu'il s'est dit, ben voilà, ça c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance. Il a enseigné un homme qui a autorité, comme dit l'Écriture au sujet de Jésus. Il a enseigné un homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. C'est-à-dire, il ne se contentait pas de faire de belles leçons de morale. Ce qu'il demandait aux hommes, Jésus, ce qu'il nous demande, il se l'appliquait à lui. Il se l'est appliqué à lui. Regardez ce que ça a donné. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Il ne s'est pas contenté de dire « aimez-vous » comme un mauvais général qui dit « armons-nous et partez, moi je reste bien à l'abri ». Oui, c'est cela que nous sommes invités à vivre aujourd'hui. Redécouvrir à la fois la grandeur de la parole de Dieu dans les textes que l'Église nous donne aujourd'hui, admirer sa présence dans l'Eucharistie, où il se fait sans tambour ni trompette, présent dans ce petit morceau de pain, insignifiant en apparence, et repartir avec Jésus sur les chemins de la vie. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Oui, nous le suivrons, et si vous le voulez bien, nous allons le suivre ensemble, plein de joie, mais surtout plein de confiance. Jubilant ensemble, criant de joie ensemble, parce que nous savons aimer. Et par là, en cette belle année sainte, nous deviendrons de vrais pèlerins de l'espérance. Unis à toute l'Église, ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Quand le Seigneur nous invite à devenir pécheurs d'hommes, il ne nous demande pas d'enfermer l'humanité dans les filets d'une secte, mais au contraire, de retirer des profondeurs obscures les hommes qui cherchent, qui doutent, qui peinent, de leur donner la vraie lumière. Prions donc pour tous les habitants de la terre.
qu'elle soit une lumière à leur chemin, un exemple pour une communauté et un encouragement à se mettre au service des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Prions pour le personnel médical confronté très souvent à des situations difficiles, pour qu'il reste attentif aux besoins des personnes dont il a la charge, dans un souci de respect et de bienveillance. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à avancer au large sans crainte, pose sur nous ton regard de compassion et viens exaucer nos prières par le Christ, le Seigneur. Nous
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions et qu'il devienne ainsi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que votre cœur. Nous reconnaissons un signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Parmi les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'hymne de louange, laisse-nous joindre toi pour chanter et proclamer. Tu es de l'enceinte de l'univers et l'Égypte de toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que devant le couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifié par ton esprit, pour qu'elles deviennent le
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et des miraculés de ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis de Jésus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Saint Félix, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec son serviteur, notre pape François, et notre évêque Bruno, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et femmes, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donnons de toute grâce et pour nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, j'arrive de recevoir et de servir la parole de Seigneur. Que le corps et le sang de Christ nous gardent toute la vie éternelle.
Prie-moi, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons pardonné et à la même. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ. De notre manière de vivre, nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Les annonces. Mardi 11 février, ici en l'église Saint-Félix-Sichon. Messe de la semaine, ce sera la fête de Notre-Dame et la journée mondiale de Marie. Samedi prochain, 15 février, toute la journée, le port à Noël, collecte alimentaire organisée par l'équipe du Secours catholique de la paroisse. C'est une collecte locale. Dimanche prochain, 16 février, à 10h30, ici en l'église Saint-Félix, messe du 6e dimanche du temps ordinaire et messe du défunt du monde. Ce soir, nous vous avons distribué un flyer proposé par notre diocèse qui vous explique un parcours en 6 étapes pour découvrir le rôle du découvrir au visage de Jésus. Ces rencontres continueront la période du carême en cette année juillet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous quitter, nous saluons la Vierge Marie, unie à tous les pèlerins de Lourdes. D'abord avec cette prière de la neuvaine et ensuite en chantant Je vous salue Marie. Je dis d'abord cette prière en votre nom à tous. Salut étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, toi toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. Brise les chaînes des pécheurs, rends la lumière aux aveugles, délivre-nous de nos misères, obtiens pour nous les vrais biens. Montre-nous que tu es mère et que le Christ par toi accueille nos prières, lui qui, né de nous, accepta d'être ton Fils. Vierge sans pareil et douce entre toutes, obtiens le pardon de nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs. Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route, pour que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie.
les jeunes pour notre soirée. Elle est à son crèche. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. On fait la même